Dans les régions du centre de la France, au diocèse de Moulins, sous la protection de la Vierge Marie, se dresse l'abbaye Notre-Dame de Ceffonds, dont nous allons voir les images. À travers le monde, il existe environ 150 monastères qui vivent la même vie monastique que celle qui va se dérouler sous nos yeux. Les origines de la vie monastique sont lointaines. Dès le IIe siècle, les moines ont fui dans les déserts pour vivre une vie tout entière consacrée à la louange de Dieu et à l'intercession pour le salut des hommes. Si les temps ont changé, disparition de culture, guerre, révolution, la vie monastique à travers les siècles demeure fondamentalement la même. Dès 3 heures du matin, la cloche réveille les moines et les amène à l'église pour l'office le plus long de la journée, matine. Hymne de louange à Dieu, chant des psaumes, lecture, intercession pour les hommes dans la nuit. L'office terminé, les frères prient seuls, silencieusement dans l'église, ou se livrent à la lecture spirituelle appelée par les moines Lectio Divina, dans le silence de l'église ou dans la grande pièce du monastère appelée Scriptorium, où chaque moine a son bureau personnel, et cela jusqu'au lever du jour. Dans le monastère cistercien, la vie est commune. En suivant le Christ dans la vie monastique, le moine a renoncé à la propriété personnelle et à une certaine forme d'indépendance. Dans le monastère, tout est commun, mais tout se fait aussi dans le silence. Vers 7 heures du matin, la communauté des frères réunis écoute la lecture de la règle de saint Benoît, le père des moines, commentée, expliquée par le père abbé. Puis les frères se rendent à l'église du monastère pour le chant de la prière des laudes ou du lever du jour et la célébration de la Sainte Messe qui se termine aussi dans la prière solitaire.
Tout au long de la journée, quel que soit son travail, le moine reviendra à l'église à intervalles réguliers pour des temps plus ou moins longs. Ce sont les offices de la matinée. Tierce vers 9 heures et sexte à midi, auquel succède l'office du début de l'après-midi, none, celui du crépuscule, vêpres, et enfin l'office de la fin du jour, complis.
Cette fois le jour, le moine cesse son occupation et se rend à l'église pour prier. Il ne faut pas croire que le chant de l'office terminé, le moine est quitte du souci de Dieu, car telle est bien la fonction du moine de garder, tout au long de la journée, la mémoire, le souvenir de Dieu. C'est ce qu'on appelle la prière continue. Les liens sont d'autant plus puissants entre nous qu'il y a une vie monastique, c'est-à-dire une vie d'union à Dieu, une vie de recherche de Dieu qui est authentique. Donc qui va conditionner le silence, donc qui va faire qu'ensemble, eh bien, les uns et les autres, nous allons avoir, oui, un véritable amour fraternel et de véritables relations. Les jeunes frères reçoivent dans le monastère la formation sérieuse dont ils ont besoin. Formation humaine, philosophique et théologique, formation à la lecture de l'Écriture sainte. Les moines, dans la mesure de leur capacité, doivent être instruits. Certains peuvent consacrer davantage de temps à l'étude. Au lieu qu'on ait des ermites avec un père spirituel qui s'occupe d'eux, ça va comme il va rassembler autour de lui les moines. Et alors il obtient de son higoumène la permission d'aller voir en Égypte ce qui se passe, et donc il va en Égypte, et en Égypte, eh bien, il va aller de monastère en monastère, de cellule d'ermite en cellule d'ermite, et il interviewe donc les abbats de cette époque-là. Donc, et rappelez-vous la phrase de Cassien qu'il faut retenir, ces moines-là, ils sont aussi ascétiques que nous, mais leur vie spirituelle et leur vie d'union à Dieu, eh bien, est supérieure à la nôtre. Et Cassien va résumer tout son enseignement, tout l'enseignement des moines d'Égypte dans des conférences, et c'est ces conférences qui influenceront très profondément Saint Benoît. La prière n'est pas une simple affaire personnelle entre le moine et Dieu. Bien au contraire. Dès l'instant que quelqu'un prie, c'est toute l'histoire des hommes avec leurs souffrances et leur bonheur qui est concernée. Pourtant, le travail manuel garde une place importante dans la vie du moine. Le moine, à l'exemple des apôtres, travaille pour gagner son pain et pour faire des aumônes. Le travail n'est pas un passe-temps inutile, mais une occupation réelle qui fait vivre le moine et sa communauté et exige compétence et insertion dans l'économie de la région. Souvent, parce que le travail du moine est honnête et désintéressé, il transforme le monastère en une exploitation agricole ou une petite industrie modèle. L'abbaye de Céphon a diversifié ses activités en 3 secteurs, un domaine agricole, vaches laitières et culture, un moulin spécialisé dans les produits diététiques et une fabrique de confitures.
Frère Denis est responsable de la ferme et de la culture. Il a 40 ans. Avant d'entrer au monastère, j'étais médecin. Et en fait, j'ai connu le monastère avant de commencer les études de médecine et avant de commencer à m'occuper des malades. Et je me suis rendu compte que la médecine ne pouvait pas remplir ma vie. Il y a certainement des gens qui peuvent être très heureux et rendre de grands services en s'occupant des malades, mais moi, ça ne me suffisait pas. C'est pour cela qu'à 27 ans, il est devenu moine. Sa vie aujourd'hui est faite d'occupations très simples, sans grand rapport avec son métier, mais il sait qu'elle est efficace pour le service de Dieu et des hommes. Si nécessaire que soit le travail, il n'explique pas la vie monastique. C'est un appel de Dieu qui est à l'origine de cette vocation. Le moine est un homme ordinaire comme les autres, que l'appel de Dieu a arraché à une vie normale pour le tourner uniquement vers le Seigneur Jésus-Christ. Le moine n'est pas forcément un homme naturellement vertueux qui aime la vie paisible et pieuse, occupé de travail et d'études. Par contre, c'est un croyant, sensible à cet appel mystérieux et surnaturel de Dieu qui lui demande de renoncer à tout pour être consacré à Dieu, non point par mépris du monde, mais par préférence. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, puis viens et suis-moi. Impôt élevé sur les biens religieux, le retard pouvant entraîner la critique. Ce qui interdit tout apport extérieur. C'est cette phrase que nous rapporte l'évangéliste saint Matthieu, qui est à l'origine de la vocation du premier de tous les moines, saint Antoine d'Égypte, au IIIe siècle. La vie monastique n'est pas née en Occident, mais au Moyen-Orient. Saint Antoine était un jeune homme qui cherchait comment servir le Christ dans la perfection de la vie chrétienne. Quand il entendit cette phrase de l'Évangile, au cours de la messe célébrée par le prêtre de son village, ce fut pour lui une grande lumière. Il abandonna et quitta tout et s'enfuit dans la solitude où il vécut jusqu'à l'âge de 101 ans dans la prière. Si des disciples se regroupèrent autour de lui, ce fut pour recueillir de lui un enseignement pour mieux vivre à leur tour la même vie de prière et de solitude. Par l'intermédiaire du moine Jean Cassien, son enseignement et celui de ses disciples passa en Occident et il inspira profondément saint Benoît, le patriarche des moines. Plusieurs siècles plus tard, en 1098, des disciples de saint Benoît, des moines français, fondèrent l'ordre cistercien auquel appartient ce monastère. Ils voulaient vivre le pur idéal de saint Benoît,
ne rien préférer à l'amour du Christ. Au XIXe siècle, Dieu permit un grand rayonnement de cet ordre jusqu'en Chine. Ainsi, quelles que soient les régions, les contrées, les climats, les cultures, partout où il y a des moines, il y a des hommes dont l'unique préoccupation est de servir Dieu dans une vie de prière et d'être ainsi au service de leurs frères les hommes. C'est une bien mystérieuse vocation. Pourquoi le Christ appelle-t-il des hommes à cette vie-là, alors qu'il y a tant de choses à faire? Il n'y a pas d'explication, si ce n'est cette attirance et la certitude qu'il importe de faire la volonté de Dieu. Les hommes ont tous une dimension spirituelle. La combattre, la nier, la mépriser, conduit toujours à la perte de la qualité humaine. Qu'il y ait des hommes dont la priorité est cette dimension spirituelle, quand tant d'autres la négligent, cela enrichit l'humanité tout entière et la valorise. Dans le monastère, comme celui que nous voyons ici, une soixantaine d'hommes, souvent de nationalités et d'origines sociales différentes, vivent et servent Dieu. Certains sont prêtres, d'autres ne le sont pas. Ceux qui sont prêtres le sont par une vocation personnelle reconnue par le Père Abbé, ce qui n'entraîne aucune supériorité. Tous sont également moines, partageant une même vocation, vécue selon les mêmes exigences monastiques. D'une certaine façon, nous n'avons pas choisi d'être... Le sacerdoce du moine prêtre n'est pas pour lui une sollicitation au ministère apostolique, paroissial ou missionnaire, mais son principal ministère est la célébration de la messe qui est, comme le dit le Concile Vatican II, source et sommet de la vie de l'Église, accomplissement de l'œuvre de l'évangélisation. Par son sacerdoce, il est au cœur même de sa vocation monastique. Aujourd'hui, la plupart des jeunes frères sont très sensibles à l'aspect contemplatif de leur vocation. Frère Jérémie a 23 ans, il est entré au monastère il y a 4 ans. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai ressenti un appel de Dieu et j'ai voulu répondre à cet appel. Je ne suis pas français et dans mon pays, la vie monastique était interdite. Alors j'ai lu plusieurs livres sur la vie monastique, j'ai parlé avec des prêtres. Peu à peu, je me suis rendu compte que la vie au séminaire ne me convenait pas. Donc j'ai décidé de quitter mon pays
et je suis entré ici, dans ce monastère, pour le Christ et pour mon bonheur. Ce qui m'a frappé dans la vie monastique, c'est cet équilibre entre la prière, les études et le travail manuel. Je continue mes études pour devenir moine et prêtre, non pas pour m'occuper des paroisses, comme on me formait au séminaire, mais uniquement pour servir Dieu dans la vie monastique. J'ai un grand désir qu'un jour, dans mon pays, existe un monastère comme celui dans lequel je vis maintenant et où je suis formé. Les moines d'aujourd'hui sont les héritiers des moines d'autrefois. Ils veulent vivre leur vocation dans une fidélité renouvelée à la consigne de leur patriarche Saint Benoît, ne rien préférer à l'amour du Christ, à l'école de la Vierge Marie que Saint Bernard a si bien chantée. Leur seule ambition est de servir Dieu dans une vie de louange, d'intercession et de sanctification au sein de l'Église. Ils savent que leur vie cachée est efficace pour le salut des hommes.